Bonjour à vous, mes chers vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations que je vous donnerai ou que je vous fournirai qui correspondront à votre réalité. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle toujours je vous redirige, ou du moins je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui ont évidemment une incidence dans votre vie. C'est aussi le moment choisi pour aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses. Ça permet d'approfondir, autrement dit, ce tirage tout simplement. Alors, à vous de voir un peu comment vous allez prendre les choses. C'est à vous de décider, on le dit bien, d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, pardon, que ça résonne à l'intérieur de vous. Si l'information vraiment ne correspond pas du tout, laissez-la passer. C'est tout simplement que ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Je mets un petit bémol à cette phrase-là parce que il arrive parfois, veut dire que quand on va relire certaines lectures qui nous ont particulièrement marquées, on s'aperçoit ce que l'on n'a pas pris pour nous. On se rend compte qu'on l'avait interprété d'une autre façon. Alors, c'est pour ça que je mets un bémol, je veux dire, sur cette phrase-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va correspondre nécessairement, mais il y a un entre-deux, je dirais, à respecter. D'accord? Alors, les recommandations d'usage sont faites. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait être tendance, ou du moins ce qui pourrait être l'ambiance, tout simplement, de cette quinzaine-là, ce qui pourrait vous influencer. On a également le tarot de la bienveillance avec le Nature Whisper ou le murmure de la nature, ici en première partie toujours. On va approfondir avec l'oracle des sept énergies ainsi que le tarot d'harmonie ici en deuxième partie. On va tirer une carte également pour boucler la boucle, d'aller chercher une carte de message des 55 cartes de sagesse du moment présent. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut vous donner pour clore ça peut mettre de l'emphase ou donner un éclaircissement, donner un conseil, une réponse, peu importe. C'est vous qui allez évidemment voir l'impact que ça a sur votre compréhension. Alors voilà, grosso modo, la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui allez déterminer le ou les domaines. C'est le moment qui vous appartient individuellement, dans le sens que c'est vous qui allez poser une question qui vous concerne. On va y répondre avec le Yael Didier et au niveau du temps, au niveau de la période propice ou non, avec le Divine Time Oracle Deck ou l'Oracle du temps divin. C'est avec cette énergie-là qu'on va aller répondre à deux de vos questions. D'accord? Alors voilà les outils utilisés pour votre quinzaine pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci pour votre participation, mais également votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci beaucoup de votre confiance. Je voudrais aussi souhaiter évidemment la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à liker, à partager, et même à vous abonner, évidemment, si cela correspond à vos envies. Alors voilà, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 septembre 2024, et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou la tendance. On verra bien un petit peu qu'est-ce que ça donne sur votre quinzaine. Alors c'est parti. On nous parle ici de vacances. Wow, OK, 44. Vacances, cher ami. Si vous êtes en vacances, tant mieux. Si vous allez être en vacances, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, veut dire c'est peut-être des choses que l'on met, veut dire on comprend d'un aspect beaucoup plus léger. On est avec un 44 quand même qui est un nombre mètre, qui n'est pas à négliger. C'est deux fois le 4, deux fois l'ordre que l'on met ou de la stabilité qu'on essaye de mettre dans notre façon, dans notre quinzaine ici. Je pense qu'on est particulièrement sérieux dans cette quinzaine-là. Moi, je le vois de cette façon-là, parce que même si on parle de vacances, c'est que je me fie plus au numéro 44, qui me parle, lui, de stabilité. On travaille pour mettre des choses qui vont durer dans le temps. C'est peut-être que pour vous, c'est une façon agréable de faire les choses. Peut-être que pour vous, c'est votre façon habituelle de faire les choses. Ça reste qu'ici, veut dire, c'est
Pour vous, c'est peut-être quelque chose qui vous fait plaisir de mettre des choses bien en ordre, de régler les choses. Ça peut être aussi tout simplement ça. Est-ce que ça en vient des vacances? C'est vous qui allez déterminer ou pas. Mais chose certaine, c'est avec ce 2 fois ce 44-là pour d'arriver à un 8 qui nous parle de réussite, mais qui nous parle aussi de karma, de choses que l'on a semées, qu'on va recevoir. Ça peut être la justice aussi, donc des choses qu'on équilibre. C'est vraiment, vraiment une carte, je dirais, qui vous amène à un certain stabilité. Je pense que je ne pourrais pas le mettre d'une autre façon que de cette façon-là. Euh, pour moi, c'est vraiment une stabilité. C'est vraiment quelque chose, veut dire, que vous laissez de côté. Pas que de côté, non, je n'ai pas du tout ce que j'aimerais, je voulais vous dire. C'est surtout, veut dire, c'est comme si c'est quelque chose que on veut voir venir. D'accord? On les place de cette façon. De toute façon, on va aller voir dans votre état d'esprit un peu qu'est-ce que vous cogitez, ce à quoi vous pensez ou réfléchissez ou vous pensez tout simplement. Ça peut être carrément votre humeur, on verra bien aussi avec les cartes. Alors, c'est parti. On a parlé ici du 6 d'air, 6 d'épée. On a parlé également du quoi? Du 3 d'air, qui est le 3 d'épée. Décidément, on est dans le mental. Et le tout dernier est la reine de terre. Bon, là, on revient un peu plus à toucher à où est-ce qu'on met les pieds. Alors, le 6 d'air ici, qui nous parle de quoi? Qui nous parle ici de mouvement, encore là, de changement, de choses que l'on change, de support aussi pour certaines. Donc, on solidifie certaines choses. Avec ce 6-là. Ça peut être par rapport aux autres. On est dans le mental, hein? On est dans la réflexion, on est dans la logique ici, dans le côté cartésien de notre pensée. Donc, il y a pas les émotions ne prennent pas le dessus ici. Donc, c'est vraiment 1 plus 1 égale 2. C'est ce à quoi on en déduit, ce à quoi on ressent peut-être aussi par rapport ici. C'est selon la carte, c'est-à-dire c'est une direction qu'on peut prendre aussi, évidemment. Mais le 6, comme vous dites, c'est votre rapport aux autres ou le rapport des autres à vous-même. Donc, c'est du service, c'est la main tendue aussi, le 6. C'est l'aide qu'on pourrait apporter à son prochain. C'est dans cette énergie-là aussi qu'il faut le mettre. C'est de la gratitude. Ça peut être une certaine stabilité encore là qu'on va chercher. Certains compromis qu'on peut faire avec les autres aussi. C'est une énergie de service, le 6. D'accord? Autant dans un sens que dans l'autre, comme je vous dis, ça peut être de l'aide. Alors, dans votre tête, il veut dire, on est ici soit à donner de l'aide, ou voir comment on peut donner de l'aide, ou comment on peut aller chercher de l'aide. Ça peut être dans cette idée-là aussi avec ce 6. On regarde des choses qui sont, comme je vous dis, qu'est-ce qui peut nous donner une chance de plus avec le support, les mouvements qu'on peut faire pour aller chercher justement quelque chose qui peut consolider, quelque chose qui peut-être veut dire manquerait un peu de substance, un peu dans cette idée-là. On est dans notre mental, donc on va chercher peut-être de l'information qui va venir ici nous donner, notre compréhension va être plus grande ou alors le cheminement de notre pensée peut être beaucoup plus facile. On a les 3 d'air, qui lui nous parle de perte, de séparation, de sensibilité, de douleur, on pourrait dire de cette façon-là. Moi, je pense qu'avec ce 3-là, ça nous parle plutôt de communication, des choses qui nous blessent, paroles qui nous blessent, des sensations qui nous blessent. C'est des choses qui veut dire ici, on n'est pas trop à l'aise parce que c'est vraiment dans votre tête. Hein? C'est vraiment, je ne dis pas que c'est mental dans le sens, c'est la façon de vous penser, la façon que vous recevez des informations. Ça peut blesser, certaines paroles qui blessent, dans ce sens-là aussi. Par contre, la reine de terre vient calmer un peu le jeu de votre mental, parce que la terre, ici, elle vous ramène à la réalité. C'est-à-dire sur le sol que vous marchez, sur votre ancrage que vous avez à la réalité. Ici, on n'est plus en train de flotter dans notre tête, mais on est vraiment les 2 pieds sur terre. C'est bien parce que la reine mère, c'est... La reine mère, oui, je l'appelle comme ça. La reine de terre, mais qu'il y a aussi la reine mère ou la reine Gaïa. La mère Gaïa, on va l'appeler aussi de cette façon-là. C'est le confort, c'est être terre à terre, justement. Tout ce qui touche à la matière, c'est la protection aussi, la reine de terre. C'est parce que la terre, la terre, c'est le, voyons, c'est quoi? La terre, c'est les deniers, les pentacles, je venais pas le dire. C'est donc la matière. C'est tout ce qui nous parle de responsabilité, de matérialité, de sécurité, de carrière pour certains, de responsabilité qu'on pourrait avoir aussi dans les choses, de réussite, pourquoi pas, dans les pentacles aussi. C'est des choses qui lui arrivent rarement, pas rarement, mais lentement, pardon, je m'excuse, j'ai un petit lapsus. Rarement, j'espère que non. Plus souvent, on devrait dire. Mais c'est la reine qui vient ici donner les bons conseils, qui a un cœur généreux, donc c'est une attitude dans votre tête à vous. Comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, dans notre tête, on a compris
c'est qu'après avoir un petit peu réfléchi, j'avais envie de dire presque procrastiné, parce qu'avec avec ce 3 d'air, c'est un petit peu dans ce sens-là. Autant veut dire que le 6 nous amenait à être un peu plus optimiste dans notre façon de voir les choses. Le 3 veut dire vient un peu détruire ça. Mais justement, la reine de terre ici vient remettre les choses en ordre, à l'ordre, c'est-à-dire à remettre les pieds sur terre. C'est comme, OK, on ne part pas veut dire, à penser les choses, puis notre idée veut dire commence à s'en aller dans un côté et de l'autre, veut dire où ça commence à devenir... c'est plus de l'angoisse qui en ressort que d'autres choses, mais en réalité, c'est basé sur rien. Alors qu'ici, on vous ramène à la terre, on vous ramène à une certaine réalité. Donc, veut dire, on s'aperçoit que c'est comme on a procrastiné, là. OK? Donc, cette reine-là, ici, vient justement stabiliser votre pensée, votre façon de réfléchir aussi. Donc, évidemment, ça va être très bien. On va aller voir ce que le 6 d'air pourrait voir un petit peu ce que vous allez en sortir dans cette quinzaine-là, cette façon de penser-là. Mon Dieu, on est vraiment dans le vert, le cœur. On est ici à amplifier vos émotions positives. On pousse là-dessus avec un 7 très spirituel. On a aussi de faire les choses de la meilleure façon que vous pourriez, où est-ce qu'on est un peu plus 24-6 face aux autres. C'est que j'ai l'impression que peut-être que c'est aussi peut-être un genre de désir, pas de votre désir, mais votre façon peut-être un peu perfectionniste de faire les choses. C'est là que vous êtes un peu déçu de vous. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas en avoir assez donné, ou pas assez réfléchi, pas assez, comprenez-vous, un peu dans cette idée-là. Ici, on vous ramène en vous disant, respire. Vous avez donné votre meilleur. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. La dernière, c'est accepter l'amour, avec ce 38-11. C'est accepter, veut dire que les gens ont de la tendresse pour vous, qu'ils ont du sentiment vers vous. C'est pas d'hypocrisie, c'est pas on veut absolument tirer quelque chose de vous. C'est gratuit, c'est donné, c'est dans cette énergie-là, veut dire du 6 d'épée. De toute façon, c'est compris dans le support on vous donner avec ce 6, de toute façon. C'est pas quelque chose, veut dire, vous êtes peut-être un peu méfiant à l'origine, mais ici, on vous dit, c'est toutes des cartes qui sont reliées au cœur. Donc, c'est toutes des énergies ici qui sont de collaboration, parce qu'on a aussi du 2 là-dedans, avec ce 24 et 6, les autres, mais le 7 qui est le côté plus philosophique, et le 38, votre intuition, elle est là toujours pour vous guider, pour ce que vous ressentez. Donc, moi, je pense qu'on est un peu méfiant, je pense, instinctivement, ou alors par habitude. C'est juste qu'on s'aperçoive justement que les choses, non, c'est gratos, il n'y a rien en échange de ça. C'est, comme je vous dis, la motivation peut-être qu'on se donne, mais c'est la façon aussi, le mouvement que l'on donne aussi. On ne se base pas sur des choses qui peuvent être négatives pour faire les mouvements. On reste positif. Je pense qu'en généralisé, on va le dire de cette façon-là avec les valeurs du cœur. OK? Le 3 d'air, où est-ce qu'on en est un peu plus dans le côté un peu plus négatif. On va aller voir qu'est-ce que les cartes nous disent ici. On nous parle que vous êtes très fort, on nous parle de force, on parle de votre potentiel, et on nous parle ici d'être spontané aussi également, avec ce 5 et ce 4. OK? On veut le changement. Ça ici, l'impression que vous avez eue, parce que c'est même pas une sensation de perte, c'est vraiment une sensation, je dirais, comme si, veut dire, on avait à faire le choix de se séparer de certaines choses, ou alors qu'on avait perdu quelque chose, alors qu'ici, on vous dit que non, vous n'avez pas perdu rien. C'est peut-être la chose, veut dire, que vous teniez le plus, ou alors que vous avez l'impression, au moment présent, que vous teniez le plus, c'était ce que vous cherchiez. Mais d'un autre côté, veut dire, vous étiez rendu à peut-être, justement, avoir une certaine... parce qu'il y a beaucoup de 5 dans vos deux cartes ici. Et le 5 représente le changement, représente le carrefour, représente la destination ou représente la direction que l'on veut choisir. Donc, ce 3-là ici, c'est comme si vous aviez découvert quelque chose qui vous aurait pas nécessairement satisfait, ou alors, on va dire, on était un peu déçu. C'est comme si on ouvrait un cadeau, puis on se disait, mon Dieu, c'est loin de ce que je voudrais avoir, mais là, c'est pas nécessairement un cadeau, c'est vraiment, je pense, peut-être quelque chose, une situation, peut-être que vous avez découvert, ou suite à une réflexion, que vous avez peut-être vu un ensemble, dire, d'une situation qui vous a déçu, ou en premier lieu, vous pensiez peut-être que c'était réchappable, mais bon, on s'aperçoit que non. Et c'est bien, parce que, c'est bien. C'est dans le sens que vous ne vous arrêtez pas nécessairement à cette énergie-là, puisqu'on veut changer les choses, on veut prendre une nouvelle direction. Donc, on ne reste pas à se désoler nécessairement devant ce que l'on n'a pas.
Et puis, on regarde plutôt, veut dire, à ce que l'on peut aller chercher pour nous aider à atteindre ce que l'on veut, justement. C'est dans cette idée-là que je vous emmène, la façon que vous réfléchissez face à peut-être une déception que vous pourriez avoir face à ce qu'on la vie vous envoie, de toute façon. OK? N'oubliez pas qu'on est on est dans notre réflexion, on est dans notre tête ici. On va aller voir ce que la Reine de Terre vient vous amener pour vous ancrer le plus possible. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de mettre l'amour en premier lieu, de laisser l'amour, veut dire, vous toucher ici. On parle d'élimination, on parle d'assurance aussi. On se reprend, je pense. Remarquez le fait d'être terre à terre, moins dans votre logique, moins dans votre tête. Veut dire, on est plus à se fier de ce que l'on touche que ce que l'on voit, de ce que on espère ou ce qu'on fait comme projet qui n'est pas palpable dans un premier temps. Ici, il veut dire avec ce 42.6, c'est encore la face aux autres. C'est la façon qu'on le reçoit, l'information, qu'on la donne. Ça peut être ici le 2, la collaboration, la réceptivité, voir plus grand, voir plus grand, voir autrement. C'est s'ouvrir. S'ouvrir veut dire aux nouvelles idées. C'est souvent ça la nouveauté qui parfois veut dire vous effarouche un peu, j'ai envie de vous dire. Parce qu'avec ce 14, on revient encore au 5 qu'on avait ici. Regardez encore ce vert avec l'assurance qu'on vous dit. Mais je pense que c'est le cœur qui va venir vous... le 5, il nous parle encore là de changement, de carrefour, d'un désir de liberté. On veut se donner du jeu, on veut se donner de la place dans peut-être la façon qu'on veut réagir ou la façon qu'on veut faire les choses. On ne veut pas que ce soit trop rigide et c'est tout à votre honneur parce que c'est comme ça que vous prenez de l'assurance aussi. Donc, ce qui aurait pu vous déstabiliser il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui, le fait d'avoir du jeu, d'avoir de la place pour bouger, ça, au contraire, ça vous réconforte. OK? On va le prendre de cette façon-là. Alors, on revient ici au niveau du 6 d'air qui nous parlait de support de mouvement, support de mouvement et de changement. On a ici le lâcher-prise avec le cœur. Je pense que c'est un petit peu ça. Vous prenez un peu trop les choses à cœur. Un peu trop les choses, c'est facile à dire, mais à quelque part, c'est ça qui est relié. Regardez-moi le cœur ici. C'est justement prendre les choses à cœur. Trop, on va le dire de cette façon, avec ce 24, le 2 qui nous parle d'ouverture, mais le 4 qui nous met de l'ordre. Donc, c'est comme si on essayait de vous dire ici avec cette carte-là que c'est prendre les choses à cœur dans le sens que est-ce que vous vous impliquez trop? Est-ce que vous voulez diriger trop les autres à dire quoi faire? C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici à la réflexion. Parce que cette carte-là veut dire, ça vient du cœur. Le pire, c'est que c'est pas une mauvaise intention de votre part, aucunement. Mais c'est peut-être que c'est de déduire que la personne ou les personnes ont besoin de ce que vous allez leur donner absolument. Mais en même temps, vous birmez les barbettes. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène de peut-être de pas nécessairement vouloir gérer les autres, dans cette idée-là. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une énergie ici qui est plus... quand on parle de lâcher-prise, c'est qu'il y a des choses, je veux dire, qui vous voulez forcer, mais il n'y a pas de réponse de l'autre côté. C'est comme si on irait sur l'expectative. On ne va pas se laisser mener de l'autre côté. Donc, on veut bien vous écouter, mais on en prend et on en laisse. Et c'est ça qu'il va falloir peut-être accepter. C'est là d'où votre lâcher-prise. OK? Vous pourriez être déçu, mais dans le fond, c'est pas tout à fait la bonne chose. On nous parle du 3 de pentacle ici, du 2 de pentacle et du 2 de pentacle et du 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, on l'avait eu tantôt, le 6 d'air, c'est ça, hein? Ah oui, le 6 d'air, le 6 d'épée. Alors, on est encore dans le support, dans le mouvement. On reste encore vraiment... On commence comme ça et on termine comme ça. C'est le 3 de pentacle ici qui nous parle de quoi? Qui nous parle de créativité, de travail d'équipe, de coopération. Je pense que s'il est là, l'idée du lâcher-prise, je pense que c'est que vous auriez tendance à dire aux autres quoi faire. C'est un peu dans cette idée-là, dans cette période. Et c'est ce que peut-être la collaboration, elle n'est pas là justement dans cette idée-là. Ce 3-là, il vient vous remettre un petit peu, pas à l'ordre, parce que c'est pas dans ce sens-là. C'est au contraire, c'est de voir les choses différemment. Au lieu de dire quoi faire aux autres, c'est de collaborer, de faire du travail d'équipe, donc d'amener les gens à peut-être pas nécessairement penser comme vous voulez penser, quoique, mais c'est dans une idée, veut dire de coopération ici. Avec le 2 de pentacle qui nous parle de décision, qui nous parle de choix, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de partnership encore là. Donc, c'est que dans cette idée de mouvement, dans cette idée de changement, ça passe par une collaboration. Donc, ici, on n'est pas là pour dire aux autres quoi faire, mais à travailler en équipe.
C'est dans cette idée que je vous la ramène. Puisqu'on nous parlait du 6 d'air ici, et on termine avec le 6 d'épée, qui est la même carte, dit différemment, dans un élément différent. Mais c'est la même carte, c'est la même signification. Donc, c'est vraiment dans les collaborations qu'on vous invite ici. C'est ce qui va faire le plus avancer. Donc, essayez pas de dire aux gens quoi faire, mais plutôt le montrer par l'exemple, peut-être. Ça peut être dans cette idée-là, je dirais. Le 3, qu'est-ce qu'il nous dit, le 3? Le 3 d'épée qui nous parlait de déception. C'est 3 d'épée qui nous parlait aussi de déception, mais on a l'impression qu'on perdait quelque chose ou qu'il fallait se séparer de quelque chose. Ici, on parle du pouvoir du but. Regardez-moi ce 18-9. C'est comme si, veut dire, on se départit un peu des énergies qui peuvent nous... C'est pas nous mélanger, mais qui peut nous chicoter. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on avait comme une baisse un peu d'énergie parce que on est dans votre cerveau, là, on est dans votre tête, on est en train de procrastiner avec ce 3-là qui ça tourne pas rond finalement. Donc, on essaie de trouver, mais ça tourne, on tourne en rond. Ici, on vous dit, écoute, laisse faire ton esprit, puis fixe-toi, au lieu d'essayer de trouver des solutions à lesquelles on n'en trouve pas, reste donc fixé sur ton but. C'est ce que tu voulais en arriver, ce que tu voulais faire, ce que tu voulais atteindre, c'est l'énergie qui va te prendre pour couper cette énergie-là qui te sert à rien, mais qui te perturbe. Donc, veut dire, en revenant, veut dire, à l'idée que l'on suit, veut dire ce que l'on voulait atteindre, ça nous empêche, veut dire, de partir en vrille, veut dire, dans notre tête. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène aussi, surtout. Parce qu'on est dans l'énergie ici du 3, la communication. Donc, ça, en ayant cette énergie-là, veut dire qu'on se fixe sur le but qu'on s'était donné, ça reprend, vous reprenez confiance en vous, en vos capacités, en votre expérience, etc., etc. Donc, on est un peu moins déboussolé, on est un peu moins, on se sent moins dépourvu. D'accord? Donc, on reste fixé sur le but. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle du 9 d'épée, on nous parle du 10 de coupe et du 9 de coupe. Bon, on commence à s'améliorer. OK. Alors, le 9 d'épée, le 9 d'épée, où on nous parle d'insomnie, bon, ou j'allais dire, d'inquiétude. On revient encore au but. D'ailleurs, le 10 de coupe ramène d'ailleurs à ça en vous disant que le 10, c'est de l'amour, c'est de l'harmonie, c'est des connexions divines. Je pense que c'est... Regardez la personne ici, je ne sais pas si elle est représentée de cette façon-là. Habituellement, elle est représentée, la personne, elle a les yeux bandés. Ici, elle a les yeux fermés à la place. C'est comme si, veut dire, on avait notre vision de la situation. On ne peut pas s'empêcher de voir comme si on était bloqué. Alors que il s'agirait d'ouvrir les yeux, de voir les choses comme elles sont, ou de voir les choses peut-être avec un certain recul, pour voir que finalement, c'était nous qui mettons les blocages devant nous. Peut-être parce que, veut dire, on avait pensé qu'à une chose, veut dire qu'il y a une façon de faire, et on s'aperçoit que la façon de faire, elle n'est pas du tout adéquate, ou alors c'est pas du tout, ça va prendre du temps avant qu'on arrive à atteindre ce que l'on veut atteindre. Donc, cette carte-là veut dire vous incite, vous invite à voir les choses comme elles sont, mais surtout voir au-delà, veut dire des premières choses que vous amènent. N'oubliez pas qu'on vous disait de garder l'idée sur votre but. Ça ne veut pas dire que vous changez du jour au lendemain, veut dire de façon de voir les choses, mais ça vous amène à vous dire, à vous donner la chance de voir les choses un peu plus loin. Prenez du recul. Moi, je pense que ce serait la meilleure façon de voir. Alors, on parle de vie d'ensemble, un peu pour voir un petit peu plus pourquoi, veut dire, on se sent bloqué. Peut-être, comme je vous dis, j'ai l'impression que vous contraignez, veut dire, à faire les choses que d'une façon qui n'est aucunement correspondante pour atteindre votre but. C'est un peu c'est ça la barrière que je sens depuis le début. C'est que vous semblez vouloir contrôler les événements qui sont incontrôlables. Et plus vous essayez de contrôler, plus ça devient incontrôlable. C'est un peu dans cette idée-là, parce que ça vient jouer dans votre cerveau, ça vient jouer dans votre estime de soi, dans votre confiance en soi. Là, on vous dit, arrête de regarder la situation de cette façon. C'est pas du tout la réalité. C'est juste toi qui, en ayant une façon de penser seulement, te limite. Et c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire. Ouvre les yeux. Il y a d'autres façons de faire les choses. Il y a d'autres façons de penser. Il y a des choses, d'autres mouvements qu'on pourrait faire à la place. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous essaye de vous faire débloquer la situation. Et c'est bien, comme je vous parlais tantôt avec le 9 de coupe, qui nous parlait, lui, de bonne chance, de joie, d'abondance. Donc, on veut dire, on vient ici juste en pensant autrement. On vient de s'ouvrir, veut dire, le chemin ici. Toutes les possibilités sont là. Vous avez 9 coupes. Donc, ils sont toutes pleines. Donc, on est ici avec plein de possibilités du moment, veut dire qu'on arrête de penser
qu'il n'y a qu'une façon de faire les choses, alors qu'on vous dit bien qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Alors, c'est dans cette idée-là que le 9, il vient vous montrer que non. Regarde, justement, juste en faisant ça, ça veut dire que tu viens déjà de... Pouf, tu viens de faire tomber tout ce qui est en avant de toi qui te bloquait. On a le 10 de coupe qui revient ici. C'était l'autre avant, où on a parlé d'harmonie, de connexion divine, d'amour. C'est encore là une énergie très positive avec ce 10 qui revient à 1, qui nous parle d'action, qui nous parle de mouvement que l'on va vers l'avant. Je pense que c'est l'élément déclencheur, c'était la carte du 9 d'épée. C'est ça l'élément déclencheur. Du moment que vous êtes en mesure de voir par-dessus, de voir au-delà, c'est... Ça vient de régler la situation. Ça vient de tout régler, veut dire ce que vous avez l'impression qu'il vous arrêtait ou qu'il vous ralentissait. Dans cette idée-là. D'accord? N'oubliez pas le but. Gardez votre but en tête, mais il n'y a pas une façon, il n'y a pas qu'une façon pour atteindre votre but. D'accord? Le but ne change pas. La façon qu'on va l'atteindre peut changer. Si vous le désirez, le but peut changer aussi, évidemment. Alors, voir au niveau de la reine de terre qui, elle, nous ramène vraiment à terre, justement, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'assises, beaucoup de maturité, veut dire dans la façon de voir les choses. On nous parle ici, le baiser de la rose, c'est de la douceur ici. On est dans un œuf, c'est comme si, dans la beauté, dans la douceur, c'est comme si, veut dire, ces cartes ici ont pu enlever la lourdeur, je pense, du mouvement ou de la... J'avais l'impression que vous marchiez avec... on essayait de se dépêtrer un peu de tout ce qui pouvait nous retenir, on va dire, comme si on était collé, englué dans quelque chose. Ici, cette libération se fait du moment, veut dire qu'on est en mesure de voir les choses autrement. Et ce baiser de la rose-là qui nous amène au deuxième chakra des émotions, chakra sacré, c'est le je ressens. Donc, on sent que les choses sont plus douces, plus compatibles avec nous, avec notre façon de voir les choses. On veut, évidemment, ça nous permet, veut dire, de définitivement s'ouvrir à d'autres facilités, d'autres façons de faire dans notre vie, avec ce 9 qui nous indique que la boucle est bouclée, dans le sens qu'on passe à autre chose, la façon de faire, la façon de voir les choses. Ici, on est trop encouragé, veut dire, pour qu'on reste, veut dire, dans nos anciennes habitudes. Et c'est ici, c'est un petit peu c'est comme si c'était le premier pas. C'était la façon nouvelle que l'on fait les choses. Du moins qu'on se donne la chance de faire les choses. D'accord? Alors, dans l'empereur ici, carte très mature, on a le 7 d'épée et on a ici l'as d'épée. Bon, on commence. Alors, on a ici l'empereur. L'empereur, carte majeure, qui nous parle du 4, donc de l'ordre, l'autorité, le côté plus masculin, le côté leadership, le côté action. Comment je peux bien vous dire ça, l'empereur? C'est une personne qui est assez assise, qui a une expérience de la vie, qui en a vu d'autres, on va le dire de cette façon-là. Donc, comment vous filez, c'est comme si vous n'êtes plus aussi effarouché que peut-être que vous auriez peut-être été au début des cartes ici. C'est un peu la sensation que m'amène l'empereur. C'est comme si, veut dire, vous aviez pris, j'ai plutôt repris confiance en vous. Donc, on n'est plus dans on n'est plus dans l'urgence, on n'est plus dans le doute, on n'est plus dans l'agacement de ne pas que les choses se déroulent comme on veut, etc., etc. On est dans une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus basée sur l'action qu'on va entreprendre ou les actions qu'on va entreprendre, avec beaucoup de maturité, beaucoup veut dire de se baser sur une expérience vécue. Donc, on est sûr de nous, et c'est ce qui fait qu'on est capable d'avancer de la bonne façon. Pardon. On a également le 7 d'épée, qui lui vient nous parler de... Comment je peux bien dire ça? De bouger un peu plus vite. Ici, c'est passer outre des premières illusions, parce que le 7, ça peut être les illusions. Mais ici, c'est plutôt les choses qu'on va faire bouger rapidement. C'est pas que c'est l'action qui va bouger, c'est vous qui allez bouger ici rapidement. On a une pensée beaucoup plus claire, beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus vite on a le doigt sur la détente, un peu dans cette idée-là. Donc, parce que l'empereur qui vous a donné cette confiance en vous, cette idée de dire que je suis capable de maintenant, avec ce que j'ai pu, avec les changements que j'ai pu dans ma façon de penser ou de faire les choses, puis de voir que ça fonctionne et que ça m'amène vraiment des possibilités parce qu'il y a eu quelque chose qui a bougé. Enfin, ça veut dire, ça va te faire une nouvelle façon de bouger, une nouvelle façon de penser. Donc, on va dire, on a ici beaucoup plus, je dirais, à mettre d'emphase. Je veux dire, on est vraiment
comment je peux bien vous dire ça? La sensation que je ressens du 7-là, c'est comme si, veut dire, on était armé pour toutes les situations qui pourraient arriver. Mais on parle de vitesse quand même avec ce 7. Donc, c'est bouger rapidement. C'est être concentré sur quelque chose en particulier. C'est ce roi qui vous amène cette énergie-là. Et avec l'as de d'as, avec l'as d'épée, ben, vous avez les idées claires. Vous avez les idées claires, vous avez les nouvelles idées, ça vient. C'est un commencement, l'as, c'est quelque chose qui débute. Donc, on est peut-être là à faire le premier pas dans atteindre toujours le but. On en est revenu à améliorer les choses, à rediriger peut-être les choses, à remettre les choses en place d'une autre façon, veut dire pour continuer notre chemin. Cette petite idée-là veut dire ici du but. Mais chose certaine, on l'atteint. On est ici à mettre en pratique tout ce à quoi on a réfléchi jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'épées dans votre jeu. C'est beaucoup, veut dire, on est beaucoup dans notre tête dans le moment, donc, dans cette quinzaine-là. Donc, ça rabâche un peu les idées. Il a fallu éventuellement, veut dire, un petit peu tasser parce que ça devenait malsain. Là. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que tout le changement, je ne dis pas un changement comme tel. Moi, j'ai l'impression que c'est un ajustement plus que d'autres choses. C'est plus qu'un changement, bon, radical. On ajuste la façon de, peut-être notre façon de penser. Peut-être qu'on voit maintenant le verre à moitié plein, non pas à moitié vide, dans ce sens-là, plus positif, plus dans la lumière. Dire, on est plus à se donner la chance de voir les choses autrement. D'ailleurs, on vous le disait avec le 9 d'épée ici. Donc, c'est une énergie qui est positive, mais je pense que on est prêt. C'est ce que cette tasse d'épée veut dire, nous dit. Dans votre tête, à vous, vous êtes prêt. Vous vous donnez le go. Donc, à partir de là, ça vous appartient. D'accord? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre tête. C'en est assez spécial de voir tous ces épées-là qui viennent à vous. Réellement. Mais bon, on est peut-être dans une période où on avait besoin de plus de réfléchir, ou peut-être de voir qu'est-ce qu'on avait une sensation, peut-être que les choses ne marchaient pas, peut-être pas aussi rondement qu'on aurait voulu. Donc, ça nous a permis d'examiner peut-être la situation, de voir un peu autour de nous, de voir un peu avec qui on faisait les choses aussi. Ça peut être dans ce sens-là, puisqu'on vous demandait d'avoir la collaboration, de travailler, veut dire, en équipe, etc., etc., et non pas, veut dire, de travailler tout seul dans votre coin. Peut-être, normalement, ça vous satisfait plus, mais là, ici, vous avez besoin des autres. Alors, il y en avoir besoin des autres, mais c'est pas leur dire quoi faire, mais c'est au contraire, tout le monde amène quelque chose, veut dire, pour que ça vienne faire un tout. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène là, ici, la compréhension. OK? On va conclure, si vous le voulez bien, avec la carte des messages qu'il pourrait vous donner. Ça peut être, comme je vous dis, un conseil, ça peut être à peu près n'importe quoi. C'est vous qui allez donner la définition. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une façon de voir? On verra bien. On nous parle de but, tiens donc, on y revient. On vous dit, lorsque vous avez déterminé votre objectif, imaginez clairement le résultat avec autant de détails que possible. Parlez-en et sentez-le comme s'il était déjà là. Vous rayonnerez alors une telle aura de certitude et de réussite que les autres percevront votre énergie puissante et vous aideront. Les pensées positives concentrées et combinées avec la conviction et la passion sont une force irrépressible. La réussite est assurée. Toutefois, la sagesse vous dit de profiter du voyage, car c'est là qu'on trouve les occasions de croissance personnelle. L'affirmation « J'apprécie le voyage vers mon objectif ». Tiens donc, parler de vacances tantôt. Je pense que cette carte-là, moi, en la revoyant comme ça, en parlant de vacances, je pense qu'on a ici, on vous dit d'être cool, d'être plus cool dans cette. Il y a plus de laxisme qu'on vous demande un petit peu, de décrocher un peu, de dire c'est comme ça qu'il faut faire et on va de mettre un peu de côté la rigidité en voyant la carte des vacances. Moi, c'est ce que ça me dit et la carte ici, le texte qu'on vous dit ici, c'est un peu ça. C'est pas du tout la même énergie qu'au début que vous mettiez à ce qu'on en arrive, veut dire tout simplement. C'est vous qui allez savoir déterminer, évidemment, mais ça reste qu'à quelque part qu'on voit qu'il y a un revirement ici. Il y a un vent de fraîcheur ici. On est beaucoup plus détendu, on est beaucoup plus ouvert, veut dire, à ce qui peut arriver. On a moins de pression, je dirais même, à la limite. OK? Mais vous avez cogité, hein? Pour cogiter, vous avez cogité. Votre logique veut dire, elle marchait, veut dire, c'est assez intense, j'ai presque envie de vous dire, la façon que ça s'est passé. Mais bon, ça vous correspond probablement. Mais ça restait quelque part que là, on était rendu un peu enclué dans notre esprit, tellement c'est intense. Et bon, ça a amené certaines petites conséquences, mais vous êtes repris rapidement. Alors, c'est tant mieux.
Ça vous a enlevé, veut dire, toutes ces sensations, veut dire, de lourdeur que vous aviez, ou alors que vous ramassiez, veut dire, vous avez l'impression qu'on vous traîniez, toutes vos casseroles en arrière de vous. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Alors, mes chers vierges, on va aller voir maintenant la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, j'ai mis comme d'habitude, hein, j'ai mis mes petits pingouins. Alors, c'est labradorite et quartz rose, simplement vous différencier les deux réponses. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Je vous recommande toujours de poser des questions qui sont très, très succinctes. Je veux dire, ici, on est vraiment très courte. Il faut que ce soit direct comme question pour éviter, veut dire qu'il y a de l'ambiguïté, veut dire dans la réponse. On verra bien, évidemment. Si vous avez besoin de temps pour les raisons qui vous appartiennent, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause, prenez le temps d'y réfléchir, la formulation, qu'est-ce que vous voulez exactement demander, quel domaine vous voulez toucher, quel genre de réponse vous aimeriez avoir, une réponse, un conseil. Bon, c'est vous qui allez déterminer. Laissez la vidéo, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir les réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, bien, écoutez, mettez la vidéo sur pause, c'est pas un problème. D'accord? Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, ici, on a le couple. On a les... moi, je le vois ici comme plutôt les anneaux. C'est comme la carte des amoureux. Ça nous revient un petit peu avec la... Comment je pourrais dire ça? C'est la collaboration, c'est l'association, c'est le 2, c'est aussi être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez. C'est la collaboration surtout, c'est de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à des nouvelles idées aussi. C'est face à votre question, évidemment. C'est ici, on ne pourra pas... J'ai l'impression que les choses ne se font pas nécessairement seules, selon votre question. C'est vous qui allez le déterminer, évidemment. Mais la carte des anneaux, c'est ça. C'est l'association, c'est les choses qu'on en met ensemble pour donner plus de pouvoir, etc., etc. OK? Au niveau du temps, on parle du mois de janvier. Ça peut aller jusqu'au mois de janvier. On est rendu au mois on se dirige vers la fin de septembre, c'est pas si loin. Ça donne du temps pour régler les choses, pour aller dans le sens. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on a la sagesse, la clé ici. Il semblerait que vous avez la solution. Vous avez la façon de faire. Est-ce que ça fait votre bonheur? Peut-être pas. Mais ça reste à quelque part que la clé, c'est vous qui l'avez. Donc, c'est au moment où vous serez prêt. Je ne sais pas ce que j'ai envie de vous dire. Il n'y a personne qui peut vous forcer, il n'y a personne qui peut vous obliger. Mais n'empêche que c'est vous qui avez le... Je dirais pas le bon bout du bâton, parce que ça peut dire à peu près n'importe quoi. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est surtout la sensation que j'ai face à la carte de la clé, c'est justement la solution, elle est au bout de vos doigts. Donc, c'est... Il faut voir pourquoi. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire les efforts pour, ça vous concerne rendu là, mais c'est vous qui avez. La réponse, c'est ça. C'est vous qui avez ça au bout des doigts. Au niveau du temps, on vous dit de relâcher tout ce qui peut signifier un délai. Dans le sens qu'on ne s'occupe pas du temps. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène, cette carte-là. Donc, il n'y a pas de délai comme tel. C'est au contraire, le délai doit être absent dans la façon que vous allez réagir à cette carte, à la clé. À ce qu'on vous disait que vous aviez sur le bout des doigts. OK? Le facteur temps ici n'a pas aucune incidence. Au contraire. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Écoutez, moi, je vais vous remercier évidemment de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vous en remercie infiniment. Je dirais que je vais vous souhaiter le meilleur pour cette quinzaine. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire aussi, de prendre le temps de s'amuser, de prendre avec un petit peu ce qu'on disait, les vacances, un petit peu cette sensation de prendre les choses, veut dire, à un second degré, de ne pas vous entêter, veut dire, aller dans la même façon en disant que vous savez ce que vous voulez, puis on ne vous dira pas quoi faire, vous comprenez un peu l'idée. C'est des parties parce que la vision n'est pas claire de toute façon. Donc, c'est la collaboration, ça passe par là. La façon de minimiser aussi peut-être, je dirais pas le sérieux, mais
de dire qu'il n'y a qu'une façon de faire les choses, un peu dans cette idée-là, parce qu'ici, on nous parle de collaboration beaucoup, même dans une de vos réponses, on parlait de collaboration aussi avec le couple ici, avec les alliances. Donc, à vous de voir un petit peu ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Chose certaine, ayez du plaisir quand même pendant cette quinzaine-là, si c'est possible. Il y a des bons coups qui arrivent dans votre quinzaine. Il y a c'est sortir un peu de votre tête aussi, quoique ça va être un peu difficile dans cette quinzaine, tellement c'est là. Mais bon, on peut être dans notre tête puis avoir du plaisir aussi. On n'est pas obligé de se casser la tête, c'est le cas de dire. Alors, écoutez, faites attention à vous, c'est important. Nous, on se voit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.